À quelques jours du démarrage de la campagne contre saison chaude 2023, le groupe Accélérant en collaboration avec la Bank of Africa pose un jalon de taille. Ceci visant à accompagner les producteurs agricoles sur toute la chaîne de valeur. On est venu avec notre partenaire financier qui est la Bank of Africa dans un cadre d'un programme qui est financé, qui est soutenu par la IFC, la Société financière d'investissement, la Société de la Banque mondiale. Le gros problème que nous essayons d'adresser ici, c'est celui de l'accès au crédit des agriculteurs. Et on sait très bien que dans la vallée, le problème des agriculteurs, c'est qu'ils sont mal financés, ils ne sont pas financés. Et quand ils sont financés, ils le sont mal ou ils sont sous-financés. Donc on vient avec une solution qui permet de sécuriser leur accès au financement et puis de les accompagner sur toute la chaîne de production, de les contractualiser et de mettre en place un système d'accompagnement qui est porté par des jeunes que l'on recrute dans la communauté. C'est un réseau d'agents que l'on forme et qui sont spécialisés dans la production du riz pour aider les producteurs à avoir les intrants à temps, les semences à temps et tout le conseil technique dont ils ont besoin pour produire efficacement. Une démarche qui vise à promouvoir les petits producteurs et répondre favorablement aux défis de la souveraineté alimentaire. Toutefois, M. Anrose pense que cette initiative contribue à substituer la facture de l'importation risicole du Sénégal qui s'élève à 324 milliards en lieu et place d'une production locale. Vous savez, on est dans une zone où il y a, vous regardez autour de vous, il y a toutes les terres qu'il faut, il y a les ressources humaines, il y a l'eau, il y a la ressource en eau. Et pourtant, on importe à peu près 2/3 de ce qu'on consomme, ce qui est énorme. L'année dernière, la facture du Sénégal était de l'ordre de 324 milliards de francs CFA. Alors que si on pouvait convertir une partie de cette facture ou substituer cette facture d'importation en riz par de la production locale, bah oui, on rééquilibrerait notre balance commerciale et puis on créerait de l'emploi pour ces jeunes. Donc voilà, derrière vous, vous avez les producteurs, on démarre notre programme sur plusieurs milliers d'hectares. Et si ça marche, l'idée c'est d'avoir un modèle que l'on peut proposer aux banques, avec nos partenaires IFC et BOA, c'est de présenter aux banques commerciales un modèle qui leur montre que c'est incitatif finalement de s'intéresser à la production locale, de la financer, au regard de ce qu'ils font aujourd'hui avec l'importation, le financement de l'importation. Ce programme qui vise à financer 5000 hectares d'une manière intégrée tient également à sécuriser les récoltes à travers un coût de financement aligné au niveau du compte d'exploitation et cultivé avec une collaboration avec les principaux acteurs de la filière. Là, on est sur un programme qui vise à financer à peu près 5000 hectares d'une façon complètement intégrée. Le coût du financement est aligné sur le coût du compte d'exploitation du ministère de l'Agriculture, de la DER, la DRDR pardon, et de la SAED. Donc c'est le coût sur lequel on travaille. On y met quelques éléments additionnels, notamment sécuriser la récolte mécanisée, mettre un produit d'assurance qui soit mieux adapté, qui permette de mieux couvrir les risques auxquels sont exposés les agriculteurs eux-mêmes. Et puis tout un système d'agriculture contractualisée où toute la chaîne est contractualisée depuis les producteurs, les fournisseurs d'intrants, de semences, les industriels qui vont acheter le riz, donc toute la chaîne est sécurisée. Donc c'est un package qui est mis en place avec un ensemble de solutions digitales couplé à un dispositif de présence auprès des agriculteurs, que j'ai décrit tout à l'heure avec ces jeunes, qui vont permettre de suivre la campagne de façon optimale et puis aussi de rassurer la banque. C'est ça le but, c'est que si la banque arrive à prendre confiance dans cette population d'agriculteurs que vous voyez derrière vous, eh bien progressivement, elle acceptera de regarder leurs demandes avec la même attention qu'elle porte aux industriels, aux importateurs. Et certainement qu'au bout d'un moment, elle se rendra compte que financer la production locale, c'est quand même plus intéressant que de financer l'importation. Avec un objectif de 4 à 5 milliards à injecter dans ce projet, le patron d'Accélérant précise que le coût de financement s'élève à 660 000 francs l'hectare afin de mettre les agriculteurs dans une bonne position de performance. Le coût de financement est de l'ordre de 660 000 francs l'hectare. On va mettre à peu près entre 4 et 5 milliards de francs CFA pour cette campagne, peut-être plus. Ça dépendra des dossiers qui vont encore arriver. Mais l'objectif, c'est que tout soit mis en place pour que, au plus tard, au 15 février, au moment de démarrage de la fenêtre d'ouverture de semis, nos agriculteurs soient prêts.
Un travail de longue haleine a vu la participation d'une équipe de 40 jeunes qui ont investi le terrain, une manière d'anticiper sur la fourniture d'informations et l'accompagnement des potentiels demandeurs de financement pour une meilleure organisation de l'initiative d'accélérant. C'est un travail qui a commencé il y a 3 mois. On a une quarantaine de jeunes qui sont sur le terrain, qui ont commencé à travailler. Ils vont être 50 maintenant pour suivre. Et ils ont rassemblé tout ce portefeuille. Ils ont vraiment fait un travail d'information, de communication auprès de ces groupements pour leur expliquer la méthode. C'est très important. Et aussi les engagements sur lesquels on pouvait bâtir une relation de cette nature-là avec la banque et avec nos industriels et avec les fournisseurs. Donc ça, c'est très important. Et donc ça ne se prépare pas comme ça quelques semaines avant la campagne. C'est un travail qui a duré 3-4 mois. Et aujourd'hui, vous avez 120 groupements. Il regroupe à peu près 600 producteurs de riz. Comme je vous ai dit, c'est une superficie qui est de l'ordre de 5 à 6 000 hectares. Je crois qu'on est aux alentours de 5 900 hectares. Et en moyenne, le crédit accordé est de l'ordre de 670 000 francs l'hectare, 665 000 francs l'hectare. Ça couvre vraiment l'ensemble des besoins d'agriculteurs. Et on parie sur le fait que ces agriculteurs financés et accompagnés de cette manière-là vont démontrer que oui, c'est un écosystème qui peut fonctionner et qui peut, de façon très rapide, transformer le Sénégal en un pays non plus importateur de riz, mais un pays exportateur de riz. Dans l'attente d'une bonne réussite du programme, M. Daniel Andros pense pouvoir embarquer suffisamment de banques et continuer avec les autres filières telles que le coton, la noix de cajou, etc. L'idée, c'est que si ce programme marche, c'est de convertir ces 324 milliards de l'année dernière en importation en 250 milliards de financement de la production locale. Et ça permettra au Sénégal d'être complètement souverain. Notre pari, c'est que d'ici 3 ans, on puisse embarquer suffisamment de banques dans cette idée-là et que l'ensemble du pays soit souverain et que ça serve de modèle sur d'autres chaînes de valeur, parce qu'il ne s'agit pas de faire que le riz. On regarde déjà d'autres chaînes de valeur avec d'autres partenaires. Je pourrais citer la GIZ, avec laquelle on regarde beaucoup le programme Invest for Job, par exemple. On regarde des chaînes de valeur comme l'arachide, le coton. On va se verser sur la noix de cajou. Donc vraiment, on regarde l'ensemble des chaînes de valeur qui peuvent créer de la valeur à l'intérieur du pays et renverser aussi notre balance commerciale tout en créant de l'emploi pour les jeunes. De son côté, M. Paul Sarr, directeur de l'agence de la BOA Saint-Louis, précise que la banque était timidement dans l'agriculture, mais grâce à cette collaboration, elle pense mettre les bouchées doubles pour une bonne valorisation de l'agriculture sénégalaise. C'est venu stipuler, BOA était dedans, mais la collaboration de BOA était timide. On n'était pas dans la production, on était beaucoup plus sur l'investissement avec le leasing. Mais maintenant, avec Manobi, c'est une opportunité qui nous est donnée aujourd'hui de pouvoir vraiment attaquer la production. Si aujourd'hui on est prêt à s'investir pour autant, c'est parce que d'une part le risque est maîtrisé. On ne dira pas qu'il n'y a pas de risque, mais c'est maîtrisé quand même. Donc c'est ce qui nous permet de pouvoir nous investir sur ce projet. Avec cette première phase, la Bank of Africa espère pérenniser la collaboration au su des résultats escomptés afin de pouvoir contribuer à la souveraineté alimentaire au Sénégal. Si tout se passe comme prévu, mais ça sera une collaboration pérenne parce qu'on va le développer aussi bien pour les saisons à venir et les années à venir. Parce qu'on est tous des Sénégalais, on doit contribuer aujourd'hui à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et aujourd'hui, BOA en tant qu'acteur est là aussi pour cela. On doit contribuer nos forces, on doit contribuer à l'atteinte des objectifs. Après la mécanisation de l'agriculture, Accélérant sous l'impulsion de son groupe Manobi Africa, multiplie ses interventions et stratégies pour une souveraineté alimentaire au Sénégal à travers ce levier risicole qui incarne la chaîne indispensable de cet objectif lancé par l'État du Sénégal.